comment passer de l'exploration à l'exploitation des données, comment insuffler une culture data au cœur de l'entreprise? C'est la question qu'on se pose avec Vincent Nibel, directeur des systèmes d'information du groupe EDF. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et Laurent Giraud, directeur du pôle data et architecture de Renault Digital et du groupe Renault. Merci beaucoup à tous les deux de venir partager vous aussi vos avancées, vos bonnes pratiques en matière de transformation numérique. Vincent Nibel, si vous m'entendez, je ne vous vois pas pour l'instant, on va commencer avec vous. Chez EDF, vous avez créé des usines de data analyse il y a un peu plus de 2 ans. Alors, Vincent Nibel, est-ce que vous m'entendez bien? Vincent Nibel, qui devait... Voilà, je vous vois maintenant tous les deux. Je ne vous entends pas. Vincent Je Nibel, ne vous entends directeur des pas non systèmes plus. d'information du groupe EDF, et Laurent Giraud, Vous directeur m'entendez? du pôle data. Oui, je vous entends très bien, moi, directeur du pôle data et architecture de Renault Digital. Est-ce que vous m'entendez? Donc, on est dans la même situation, vous n'entendez rien et moi non plus, c'est ça? Si, moi je vous entends très bien. Alors, visiblement, on a un problème de connexion. On a un problème de Oui, connexion là, je vous avec entends. Vincent Nibel. Est-ce que Laurent Giraud, vous m'entendez? Ah, Ah, maintenant on oui. vous entend Ah, maintenant. vous Oui. m'entendez tous les deux, très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous, de venir partager vous aussi vos avancées, vos bonnes pratiques en matière de transformation numérique. Vincent Nibel, donc je le disais, chez EDF, vous avez créé des usines de data analyse il y a un peu plus de 2 ans. Expliquez-nous en quoi cela consiste et comment est né ce projet. En fait, ce projet est né il y a 4 ans à peu près, quand au moment de l'essor de l'intelligence artificielle, ou en tout cas de son usage un peu plus large, plusieurs sociétés sont venues nous voir pour nous expliquer que on avait une vraie valeur à tirer de l'ensemble de nos données, en particulier en cherchant à optimiser nos moyens de production, à optimiser des éléments de maintenance. Et on s'est posé la question de l'opportunité de faire appel à l'ensemble de ces services, ou alors de chercher à développer en interne cette compétence. Après une phase d'étude en 2017, on est rapidement arrivé à la conclusion qu'il y avait beaucoup de compétences au sein du groupe, d'abord de l'expertise métier, mais également de l'expertise technique et en matière de data science. Et on a lancé en 2018 des usines de data analyse sur un modèle du coup complètement internalisé, regroupant finalement 3 familles de métiers. D'abord, des data analystes provenant des métiers et experts dans la connaissance de la donnée et de ce qu'elle signifiait, des data scientists experts dans le traitement de l'ensemble de ces données, et enfin des data engineers qui étaient plus là pour mettre en place l'ensemble des environnements techniques nécessaires à la récupération de cette donnée, au traitement de la donnée et à sa visualisation. Donc l'idée était de mettre en place ces usines et de faire en sorte qu'elles puissent traiter différents cas d'usage dans des délais de 3 à 6 mois, pour pouvoir assez rapidement avoir une visibilité sur ce que pouvait apporter ce cas d'usage. Est-ce qu'il n'était pertinent, ou au contraire, est-ce que c'était une fausse piste dans laquelle il ne fallait finalement pas investir. Donc l'idée était réellement de partir de cette réflexion, de propositions externes, pour finalement développer un peu une compétence interne. Et cette usine a été mise en place en 2018 et a d'ailleurs été ensuite redéclinée dans d'autres métiers du groupe, comme le commerce, qui existait déjà mais qui a encore continué à se développer, ou une usine de data analyse dans le monde tertiaire. Ces usines, qu'apportent-elles aux utilisateurs, les clients, les collaborateurs? Quels sont les bénéfices? Les bénéfices sont très directs. En fait, cette usine est partie d'abord d'une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, il y a peut-être une trentaine de personnes qui y travaillent, et il y a 35 cas d'usage en moyenne qui sont réalisés chaque année. Les bénéfices d'abord sont économiques. Il faut savoir que les cas d'usage qui sont sélectionnés respectent finalement 5 critères. Tout d'abord, une disponibilité des acteurs métiers, une disponibilité des données, euh, une maturité du besoin, l'adéquation des compétences et surtout les gains pressentis. Alors, les gains sont économiques, mais c'est également en termes de qualité de fonctionnement. Si on cherche à prendre un exemple très concret, en termes de production, la qualité ou
la rentabilité de la production est liée à tout un ensemble de facteurs techniques, dont par exemple la performance de ce qu'on appelle un générateur de vapeur qui sont réalisés au niveau d'un dispositif technique et de tubes, mais de tubes qui peuvent s'encrasser au fur et à mesure du fonctionnement par des dépôts d'impuretés contenus dans l'eau. Cet encrassement peut être mesuré et est lié à différents facteurs et notamment aux conditions d'exploitation de l'ensemble du système de production électrique. Très concrètement, l'usine de data analyse a essayé de corréler tout un ensemble de facteurs d'encrassement et des facteurs d'exploitation pour tirer, tout d'abord prédire l'encrassement et de manière rétroactive de proposer des modes optimisés d'exploitation de l'ensemble du système de production d'électricité et de production de vapeur qui fait tourner justement les turbines pour optimiser ce fonctionnement. Globalement, aujourd'hui, la valeur apportée à l'ensemble du groupe EDF, c'est une valeur économique et une valeur de sûreté, de sécurité, de fonctionnement pour l'ensemble des systèmes de production qui ont fait l'objet de différents cas d'usage. Laurent Giraud, passer de l'exploration à l'exploitation des données, ce passage à l'échelle, ça y est, on peut dire que c'est une réalité chez Renault? Alors oui, effectivement, c'est une réalité chez Renault, mais je voudrais juste revenir un petit peu sur la genèse de la chose. On a tous fait beaucoup de POC dans le passé, et il y a 3 enseignements majeurs sur ces POC. Alors le premier, c'est que effectivement, il y a de la valeur à aller chercher dans l'analyse des données. Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Le deuxième enseignement qui est assez important, c'est que 80 à 90% du temps qui est passé par les data analystes et les data scientists sont pour comprendre la donnée et pour en maîtriser le nettoyage de cette donnée. Donc 80 à 90%, c'est relativement important. Le troisième enseignement, qui est peut-être un peu plus ardu à comprendre, mais c'est qu'aujourd'hui, nos systèmes nous donnent des données qui sont des données du type contrôle. J'ai donné une consigne de 9, ça me donne 12, donc c'est pas bon. Et pour l'analyse, les systèmes doivent donner beaucoup plus de richesse de données, notamment avec des pivots, des séries temporelles, pour arriver à faire vraiment de l'analyse de tout ça. Et donc, de ces 3 enseignements, on en a déduit qu'il fallait faire quelque chose pour piloter en fait l'ensemble de nos automates, l'ensemble de nos produits, dans l'émission des données qui vont. L'idée, c'est de standardiser, a priori, le format de ces données-là, le protocole et le contenu de ces données. Donc ça, c'est la première chose pour chacun de nos équipements, par exemple industriels. Et là, je remercie toutes les équipes d'Industrie 4.0 et les automaticiens. On a piloté à distance que doit nous renvoyer la machine, pour quel format et comment. On fait exactement la même chose sur la partie de produits, sur nos concessions, pour l'ensemble des ventes. Le deuxième point, c'est que la donnée, elle est émise une fois et elle peut être utilisée plusieurs fois par nos data scientists pour faire de la maintenance prédictive ou de la prédiction des stocks, prédiction des ventes, mais aussi toujours pour le contrôle, donc avec du dashboarding ou de l'alerting. Enfin, comme on a standardisé les données, le temps de compréhension de la donnée et le temps de nettoyage de la donnée, il passe de 90% à 10-20% maximum. Et on se concentre vraiment sur là où est la valeur, c'est-à-dire les algorithmes, notamment les algorithmes de data science. Et enfin, puisque tout ça est standardisé, une fois qu'on a fait un algorithme, un dashboard ou un système d'alerting, il est réplicable dans nos usines. Aujourd'hui, on a 3000 automates et robots qui sont connectés sur 18 usines. Quand on le fait pour une, on peut la répliquer sur toutes les autres usines. Donc ça, c'est vraiment les points majeurs et les enseignements majeurs de tout le passé qu'on a pu avoir sur les nombreux POC qui ont été réutilisés. Laurent, on parlait des bénéfices pour les utilisateurs d'EDF avec les usines de data analyse. Chez Renault, quels sont les bénéfices de cette stratégie data pour les utilisateurs? Alors, le premier bénéfice, c'est qu'on a un accès simplifié aux données, quel que soit le profil, que vous soyez un opérationnel ou un data scientist. Et comme on a décidé de localiser l'ensemble de ces données sur un seul data lake, ça nous permet aussi d'aller croiser des données qui viennent d'univers très différents. Et on a l'intime conviction, et c'est plus qu'une intime conviction d'ailleurs, puisque c'est validé par les résultats, que croiser des données qui viennent de l'industrie avec ceux qui viennent de l'engineering, de la vente et de l'après-vente, c'est là où il y a le plus de valeur. Et donc, un accès très simplifié à ces données-là. On simplifie aussi l'usage de ces données parce qu'on monitore la qualité de données, et ça c'est un point vraiment essentiel, on monitore la qualité de nos données
ce qui va nous permettre d'utiliser correctement ces données, que ce soit pour un algorithme d'IA ou même un dashboard de données. Donc la mesure de la qualité de données est évidemment importante. Et puis le troisième point, c'est la réutilisation. C'est-à-dire que c'est simple pour l'opérateur ou pour le développeur de réutiliser ce qui existe déjà. Je vous pose une question très rapidement à tous les deux parce qu'il va falloir conclure. Malheureusement, le temps passe très vite. La data, elle est devenue une activité à part entière dans chacun des métiers. Comment vos groupes s'adaptent-ils à cette nouvelle donne? Est-ce qu'il faut se réorganiser, embaucher de nouveaux talents? Alors, oui, évidemment, il y a des talents à embaucher, mais il y a également une culture à développer. Il y a une politique groupe qui a été mise en place au sein du groupe EDF pour justement valoriser cette donnée. Chacun des métiers s'est doté d'un data lake pour justement faciliter l'accès à ces données, la partager complètement. Et cette logique d'usine de data analyse composée uniquement à partir de ressources internes permet justement d'acculturer l'ensemble de la société à ce que peut apporter la donnée, à la façon dont elle peut apporter de la valeur pour notre production interne, mais également pour nos clients, pour par exemple de l'optimisation énergétique, etc. Et en fait, cette culture de la valeur de la donnée aujourd'hui, elle est issue de recrutement externe, mais également d'une acculturation interne. Et les usines sont un très bon vecteur d'acculturation, justement. Laurent Giraud, je vous laisse le mot de la fin. Alors, pour la partie Renault, nous avons décidé la création de Renault Digital, qui est une entité qui va travailler en collaboration avec Industrie 4.0, avec l'ensemble de nos produits de l'engineering, sur lesquels on a un pôle technique, on a un pôle architecture d'ailleurs qui est lycée. Et puis le troisième point qui est on a mis en place une gouvernance de données qui est forte et qui va maîtriser cette fameuse qualité de données sur tous ses aspects, sa forme, son exécutif, sa fraîcheur, et évidemment faire appliquer et respecter toutes les législations, et notamment la GDPR sur nos données. Voilà. Et puis sur la partie acculturation, évidemment, comme tous, on a un gros travail. On a un gros travail d'acculturation qui est forcément long dans le temps, que ce soit de nos opérateurs ou de nos ingénieurs, pour vraiment les transformer en des gens qui regardent la donnée autant que la qualité de nos produits, ils vont regarder la qualité de nos données.